Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du meilleur et du pire du mois de février. Je vais vous présenter mes plus belles découvertes du mois et les produits qui ont le moins fonctionné sur ma peau, sur mes yeux. Donc j'ai 8 tops à vous présenter et 1, 2, 3, 4 flops aujourd'hui. Je vais commencer par le positif. Tout d'abord, je voulais vous reparler du blush liquide de KVD Beauty. Comme d'habitude, pour la plupart des produits que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pouvez les retrouver dans mes vidéos YouTube ou je vous les ai présentés également sur Instagram. Donc ce blush liquide KVD Beauty, c'est le Mode Con Liquid Gel Blush. J'ai la teinte Glowlita. Très bon blush liquide avec une excellente pigmentation. Il faut vraiment faire attention à ça. Voilà, si jamais vous craquez, je vous conseille d'avoir la main très légère et de bien travailler le blush sur votre peau, je sais pas, sur votre main par exemple, avant de venir le travailler sur la joue. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère faire parce que voilà, ça envoie quand même en termes de pigmentation. Mais par contre, la texture est super jolie. Quand on a bien chauffer la matière sur la main, ben c'est finalement hyper facile à travailler, ça se dépose tout en légèreté, ça vient teinter doucement la joue comme ça, et ça laisse un glow vraiment joli sur la peau. On n'est pas du tout sur un blush avec un effet poudré, hein. Il va avoir un effet glowy, et en même temps, c'est pas trop gras ou trop crémeux sur la peau, c'est vraiment très fin, je sais pas si vous vous en rendrez compte, et ça apporte un effet peau hydratée en bonne santé. La tenue est bonne, j'ai poudré par-dessus ce blush et ça se passe très bien quand je poudre par-dessus. Vraiment, très agréablement surprise par ce produit. Je pensais pas que ce serait aussi réussi quand j'ai pris ce produit pour le tester. Ensuite, toujours dans la catégorie des blushs liquides, mais cette fois-ci à moindre coût, vous avez le Super Dewy Liquid Blush de Makeup Revolution qui coûte aux alentours de 5 € il me semble sur le site de Look Fantastic. J'ai la teinte Flushing for You. Alors là pour le coup on est sur un blush avec une texture liquide également, moins gel que le... On est vraiment pas sur le même genre de produit en fait, c'est beaucoup plus gel et lumineux sur le KVD Beauty. Là c'est un blush liquide crème avec une texture clairement mate et veloutée. Ça va laisser vraiment un fini poudré sur la peau, ça ne va pas laisser de glow. On est sur un produit également hyper facile à travailler, hyper facile à étirer, ça ne fait pas d'effet de matière, ça reste très fin sur la peau. Franchement, ce truc, il vaut largement des blushs liquides qui peuvent coûter le double ou le triple. Pour 5 €, on a un excellent rapport qualité-prix. Et si vous recherchez un blush pas cher, avec un fini un petit peu plus lumineux, un petit peu plus glowy, vous avez les blushs en stick de Makeup Revolution. Je vous en ai déjà parlé, ça sera dans la barre d'infos. Je vous mets le lien vers ces blushs. Donc pour un fini mat et velouté, je vous recommande à petit prix celui-là. Et pour un fini glowy, le stick qui est dans la barre d'infos. Ensuite, je voulais vous parler de Rare Beauty, des produits que j'ai testés ce mois-ci. J'en ai testé 3. Je vous renvoie à ma vidéo crash test des nouveautés Rare Beauty. Si je devais ne garder qu'un produit, je pense que ce serait le bronzer. Le nom, comme d'habitude, il y a marqué juste stick bronzant, mais je sais qu'il a un autre nom. J'ai la teinte Happy Soul, qui est la deuxième teinte la plus claire dans les teintes qui sont proposées pour ce bronzer-là. C'est quand même assez pigmenté, comme beaucoup de produits teints Rare Beauty, en tout cas comme oui, les enlumineurs sont assez intenses, les blushs sont très pigmentés. Il est bien le blush, hein, le blush lumineux glowy là en teinte encourage, mais à choisir quand même, je préfère je sais pas, la qualité du bronzer. Qui a un fini, je dirais, semi-mat. Encore une fois, on est plutôt sur une texture qui va se transformer en fini poudré. Ça ne va pas laisser de texture grasse ou crémeuse ou collante sur la peau. C'est hyper facile à travailler quand on chauffe un petit peu d'abord la matière sur la main. En tout cas, moi, c'est encore une fois ce que je fais. Textures qui se font super vite à la peau, qui ne fait pas de démarcation, qui est facile à travailler et qui tient très bien. Franchement, c'est pareil, une fois poudré, parce que j'aime bien poudrer très légèrement par-dessus mes produits crème. J'ai la peau mixte, donc ça me permet de fixer un petit peu mieux mon maquillage. Et ça s'est très bien passé à chaque fois que j'ai utilisé ce bronzer. Après, comme je vous ai dit, hein, à chaque fois que je vous en ai parlé, que ce soit ici ou sur Instagram, c'est que il n'a pas forcément détrôné mes bronzers favoris crème, mais en même temps, je n'ai rien de négatif à dire sur ce produit. Donc c'est une très belle découverte. Et toujours chez Rare Beauty, un produit qui n'est absolument pas une nouveauté mais que j'ai reçu en cadeau dans ma commande Sephora, c'est le lip soufflé en teinte Fearless. Ces petits rouges à lèvres liquides avec un fini mat et velouté et une texture crémeuse, malgré ce fini mat et velouté, ils sont géniaux, hyper confortables à porter. Souvent, je trouve que ces textures
mat et velouté comme ça sur les lèvres, ça devient vite sec et assez désagréable à porter. Mais ça n'est absolument pas le cas sur ce produit. La texture est super fine, il est encore une fois hyper facile à travailler. Ça aussi, des fois avec ce genre de texture et ce genre de fini, je trouve qu'on a du mal à avoir un rendu uniforme. On a vite des démarcations, il faut y repasser vraiment plein de fois pour avoir quelque chose de très homogène sur les lèvres. Là, ça n'est absolument pas le cas. D'ailleurs, vous m'avez fait rire, vous avez été plusieurs à me dire, mais t'arrives carrément à l'appliquer en même temps que tu parles. Oui, il est hyper facile à appliquer, la pigmentation est bonne et il tient franchement bien pour ce type de produit. Et je pense que je vais regarder les autres teintes sur le site de Sephora parce que c'est une vraie réussite ce petit rouge à lèvres Rare Beauty. Je voulais revenir sur cet enlumineur de la marque Danessa Myricks. Encore une fois, ce n'est pas une nouveauté, mais moi je l'ai découvert peut-être en janvier, je pense, mais je crois que je ne l'ai pas encore mis dans une vidéo favori et pourtant il mérite tellement sa place dans une vidéo favori du mois. C'est le Vision Flush en teinte Tiara. La gamme Vision Flush de Danessa Myricks propose plein de teintes différentes. On va retrouver des teintes pour bronzer, pour blush et pour enlumineur. Les trois, j'ai testé, les trois fonctionnent très bien. Maintenant, si je devais ne garder qu'un seul produit de cette gamme-là, ce serait la teinte Tiara. C'est une teinte d'enlumineur qui va vous apporter un fini mouillé, glass skin, sans paillettes. Ça se fond super bien à la peau, ça ne laisse pas d'effet de texture, ça n'amplifie pas la texture de ma peau, ça ne marque pas mes pores. En général, c'est ce que je vous dis, hein, si vous avez de la texture de peau sur les zones où vous voulez appliquer de l'enlumineur, j'ai toujours peur que mon haut s'ouvre et que je finisse les miches à l'air dans mes vidéos. Je vous disais, si vous voulez mettre de l'enlumineur et que vous avez de la texture de peau, partez sur des produits liquides ou crème. Et alors, ça vraiment, c'est un excellent produit avec un rendu naturel. Hein. Si vous aimez les finis métallisés, partez sur, par exemple, l'enlumineur liquide de Rare Beauty. Là, c'est vraiment très fondu, très naturel, effet glass skin, peau hydratée, en bonne santé. Ça tient super bien. Alors, c'est pas un fini complètement velouté, mais c'est pas collant, c'est pas gras sur la peau non plus. Coup de cœur grâce à Cathy, encore une fois de la chaîne Cathy Day Makeup Artist qui m'a recommandé ce produit et c'est mon enlumineur liquide préféré du moment, clairement. Et maintenant je passe à la catégorie ombre à paupières. Je voulais tout d'abord vous reparler de cette petite palette de Makeup Revolution. C'est la Crystal Pink ou Pink Crystal, je ne sais plus. De la collection Marilyn Monroe, je vous ai fait une vidéo YouTube, je vous en ai reparlé sur Instagram également de cette palette. On a 4 lumineux, 2 métallisés scintillants, vraiment intenses en termes de lumière avec une texture très réussi. Et on a 2 lumineux, un petit peu plus discrets en termes de lumière, avec une texture un petit peu plus poudre sous le doigt, mais également avec une belle pigmentation. Et ces 4 teintes s'accordent à merveille. Je trouve que ce sont des ombres qui sont hyper faciles à utiliser. Le make-up que je vous ai fait sur Instagram, j'avais même pas fait un creux de paupière, hein. J'ai vraiment utilisé que ce quad-là pour me maquiller et ça a bien fonctionné. J'avais un fini un petit peu voilà, mouillé, scintillant, métallisé sur la paupière. Très bon rapport qualité-prix sur ce petit quad. Franchement, j'en suis très contente. Et vous avez été nombreuses à me dire qu'ils avaient également un autre quad mais dans des teintes un petit peu plus chaudes, un petit peu plus marronnées et que la qualité était également excellente. Je pense qu'il y a moyen que je finisse par le glisser dans une de mes commandes Look Fantastique ou quoi pour voir un petit peu, mais regardez quoi, franchement les fards de ce petit quad qui coûte je crois moins de 10 €. Très réussi, très joli. Ensuite, toujours dans la catégorie excellent rapport qualité-prix, je pense que cette marque-là propose le meilleur rapport qualité-prix en termes de palette d'ombre à paupières. C'est la nouvelle palette Love Notes de Beauty Bay. Pareil, je vous ai fait une vidéo sur cette palette-là. On a 20 fards à paupières, des mats, des lumineux. L'harmonie des teintes, ça c'est à vous de voir si ça vous plaît ou pas. Mais en tout cas, en termes de qualité, c'est franchement super. À chaque fois, moi, je suis bluffée par le rendu des lumineux qu'on va retrouver dans ces palettes. Alors, les mats sont très bien. Ce ne sont pas mes mats préférés de toute ma collection. Mais ça fonctionne, c'est facile à travailler, ça tient bien et ça s'estompe bien, etc. Mais les lumineux de ces palettes Beauty Bay, c'est quand même quelque chose. Pareil, c'est pigmenté, c'est opaque, il y a un effet mouillé. C'est encore plus fondu en termes de texture que le petit quad Makeup Revolution. C'est très bien, hein, mais là, c'est encore plus crémeux et onctueux sous le doigt. On va avoir différents finis, on a un fard duochrome, on a des fards plutôt métallisés, on a des fards aussi un petit peu plus scintillants. Le seul fard pour moi qui est un petit peu en dessous des autres dans cette palette, c'est la teinte Bellini, comme je vous avais dit, que je trouve un petit peu plus poudreuse, peut-être un peu moins fondante et encore franchement ça reste tout à fait correct et le rapport qualité-prix de cette palette reste excellent et on a un grand miroir et tout, enfin franchement
très bonne palette, voilà. Et le dernier produit que je voulais vous présenter dans mes plus belles découvertes du mois, et je pense que ça va faire partie de mes plus belles découvertes de ces 6 derniers mois et de ces 6 prochains mois, c'est l'ombre à paupières Lid Lustre de Victoria Beckham en teinte Mink. Je vous ai tout expliqué concernant les 3 teintes que j'ai de ces ombres à paupières dans ma dernière vidéo. Vraiment, je vous renvoie à ma dernière vidéo, je vous l'accroche ici. Et si je devais ne garder qu'une seule teinte des 3 que j'ai, ce serait Mink. Ensuite, deuxième dans le classement, Tirose, qui est également très belle, mais chiffon, non, chiffon je ne garde pas. Voilà, si vous voulez savoir pourquoi, allez voir ma vidéo. Donc cette teinte Mink, regardez, c'est un taupe qui va tirer après quand on étire la matière sur une teinte un petit peu marron. Et je vais vous refaire un swatch juste pour le plaisir de vous faire un swatch. Regardez déjà comment est-ce que ça se prélève. C'est hyper crémeux et onctueux sous le doigt. Et ensuite, après, quand on swatch, je vais partir de là parce que le swatch, il va aller loin. Il va aller très loin. Vous voyez, c'est un swatch qui s'étire à l'infini. Et encore, j'ai laissé le plus gros de la matière de ce côté, quoi. Je suis sûre que je pourrais l'étirer encore et encore et encore. Voilà, regardez ça. C'est vraiment très beau. Alors pour les personnes qui continuent à me dire, parce que je vous l'ai expliqué pareil dans ma dernière vidéo, mais j'ai quand même eu des commentaires dans ce sens-là, on me dit oui, mais en fait, ça ressemble énormément au fard Dior. Laissez-moi vous swatcher le fard Dior à côté. On va dire qu'on est sur le même type de teinte, c'est-à-dire taupe argenté froid qui tire un peu sur le marronné. Mais après, en termes de rendu, de fini, de tout en fait, d'opacité, de pigmentation et tout, pour moi, c'est pas la même chose. Voilà. Là, vous avez le Dior qui est beaucoup plus discret, qui est beaucoup plus clair, qui n'a pas de paillettes. On a vraiment pas mal de paillettes dans le fard Victoria Beckham. Là, c'est juste soyeux, satiné, irisé. On peut moduler, c'est-à-dire que si on insiste un petit peu au doigt, on finira par avoir un fini plutôt métallisé avec le Dior. Mais regardez, enfin, oui, on est dans la même famille de teintes, mais pour moi, ça n'a rien à voir. Voilà. Ça correspondra beaucoup plus aux personnes qui aiment les finis discrets, faciles à porter au quotidien. Là, on est clairement sur une ombre pour faire des smoky. Comme je vous dis, c'est pailleté, c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus opaque, c'est beaucoup plus foncé. Donc après, à voir selon vos goûts. Par contre, faire un make-up avec ces 2 ombres-là, celle-là sur le début de la paupière mobile et celle-ci en coin externe et deuxième partie de la paupière mobile, ça peut être vraiment très sympa comme type de maquillage. Mais non, me dites pas que ça se ressemble. Moi, je suis pas d'accord, ça ne se ressemble pas. Et pour vous parler de la tenue de ce produit, si vous avez les paupières grasses, ça risque de bouger un petit peu, moins si vous appliquez une base en dessous. Moi qui n'ai pas de souci en général de tenue d'ombre à paupières, ça va s'estomper un tout petit peu au cours de la journée, mais vraiment très légèrement. Mais par contre, ça ne va pas migrer, ça ne va pas bouger, ça ne va pas filer dans les plis de ma paupière, mais j'applique ma base Hourglass en dessous, la Veil Eye Primer, qui est la base pour moi qui va le mieux, je pense. J'en ai d'autres des très bien, hein. Mais quand vraiment je vais être sûre à 100% que mon make-up des yeux va pas bouger, j'utilise celle de chez Hourglass. Et Cathy qui a les paupières grasses m'a dit, sans base ça bouge quand même beaucoup, et avec une base ça règle pas le problème à 100%, mais c'est quand même beaucoup mieux. Voilà pour ces ombres à paupières. Victoria Beckham, je vous montre quand même un petit swatch de la teinte Tirose, parce que bon, peut-être que vous aimez pas ce genre de teinte, et que ce serait dommage aussi de passer à côté de la teinte Tirose, qui est quand même un peu moins fondante que la teinte Mink. Voilà, mais ça reste tellement beau. Mais tellement beau, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo, vraiment, pour voir un petit peu ce que ça donne sur les yeux. Et maintenant, je vais passer au flop du mois, les produits qui m'ont le plus déçu. Je vais tout d'abord vous reparler des Pocket Palette, nouvelle version de Sephora Collection. Si vous me connaissez un petit peu, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que les premières Pocket Palettes de Sephora Collection, je les ai trouvées super. Encore une fois, des palettes à un prix abordable, avec un très bon rapport qualité-prix, des métallisés fondants, avec une belle lumière, une belle texture. On avait des fards scintillants aussi, qui se comportaient quand même bien. Et ensuite, ils ont sorti ces palettes-là. Donc, c'est la gamme Sun Shadow. Et je trouve les lumineux bien en dessous de ce qu'on pouvait retrouver dans les autres Pocket Palettes. Par exemple, celui-là, il est hyper poudreux, volatile, un petit peu sec sous le doigt. Je trouve pas ça super en termes de texture. Ces fards-là, j'avais beaucoup d'espoir parce que ça ressemble fortement aux fards qu'on retrouve en mono chez Sephora Collection, les Colorful Metal Effect, avec un fini un petit peu marbré comme ça, qui sont magnifiques. Je vous en ai beaucoup, je vous en ai reparlé de ces fards dans ma vidéo, mes plus belles ombres à paupières en mono. Je vous l'accroche ici si vous voulez aller voir.
Et en fait, je vous disais que, attention, ces ombres à paupières Sephora Collection en mono sont très fragiles, se cassent très facilement. Donc là, je pense qu'ils ont un peu plus pressé le fard pour pas qu'il se casse. Mais du coup, c'est beaucoup moins crémeux, beaucoup moins fondant, moins opaque, moins joli sur les yeux, moins joli en termes de texture. J'ai été déçue. Les mats sont bien, je retrouve la même qualité sur les mats que dans les anciennes versions Pocket Palette. Mais les lumineux, franchement, je m'attendais à mieux que ça. Donc moi, j'ai testé ces deux palettes-là. Donc on a la Noon Light et la Warm Dusk. Le seul métallisé que j'ai bien aimé, que j'ai testé de toutes ces palettes, c'est celui-là. Là, on retrouve la même qualité que dans les anciennes Pocket Palette, mais sur les autres fards, non. Ensuite, je voulais vous reparler de l'anti-cerne de chez NYX. J'ai continué les tests depuis ma vidéo de présentation, ma vidéo crash test. C'est le Bare With Me Concealer Serum. Alors, à l'application, ce truc-là est super joli sur le contour de mes yeux. On a une belle couvrance, ça se fond super bien, ça lisse le contour de l'œil, on a un effet peau hydratée en bonne santé. Il est vraiment très très beau, au moins l'application. Au bout de 3-4 heures, ça me vieillit le contour de l'œil, ça me marque mes petites rides et ridules sur le contour de mon œil. Alors, je ne l'ai pas encore testé poudré à l'heure à laquelle je vous parle, mais j'ai reçu un message de l'une d'entre vous ce matin qui m'a dit « Gabi, j'avais le même problème que toi et j'ai poudré très légèrement mes petites rides et ridules. Tu devrais tenter parce que ça m'a réglé le problème, donc voilà, je vais l'essayer. » S'il avait bien évolué sur le contour de mon œil, j'aurais tenu une pépite là dans mes mains aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y en a qui l'adorent. J'ai même eu des retours sur des peaux matures qui m'ont dit « Mais c'est le meilleur anti-cerne que j'ai jamais testé. » Bah sur moi, non, ça ne fonctionne pas. Troisième flop, j'ai continué les tests du HD Skin de chez Makeup Forever. Si vous me connaissez, vous savez que Makeup Forever, ça fait partie de mes marques préférées pour les fonds de teint. Le Ultra HD de Makeup Forever a été mon fond de teint préféré pendant très longtemps, donc là c'est la nouvelle version du Ultra HD. Le Reboot fait partie de mes fonds de teint préférés. Le Velvet Skin, pareil, vous m'avez vu l'utiliser mais des centaines et des centaines de fois, ce fond de teint de Makeup Forever. Et là, le HD Skin, je n'arrive pas à le faire fonctionner sur ma peau. J'ai du mal à le faire fusionner, en particulier sur cette zone-là. Alors aujourd'hui, je porte le NARS et je n'ai pas de mal à le faire fusionner, le NARS. Je vous en reparle bientôt, c'est le deuxième jour de test aujourd'hui, donc j'ai pas assez de recul encore pour vous donner un avis définitif. On en reparlera. J'en reviens au HD Skin de Makeup Forever. Très rapidement dans la journée, j'ai un effet sec autour de la bouche et en même temps un effet gras et en même temps ça se sépare de ma peau. Et au cours de la journée, ça s'épaissit. Enfin vraiment, j'arrive pas. J'ai essayé avec 3 bases différentes, avec 2 poudres différentes et pour l'instant j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Voilà, donc pareil, j'ai eu des retours positifs mais j'ai aussi pas mal de retours négatifs et j'ai l'impression que voilà, les avis sont assez mitigés par rapport à ce fond de teint. C'est une petite surprise pour moi au niveau de cette déception. Et alors le pire produit que j'ai testé ce mois-ci, ça s'est passé en vidéo, hein, si vous voulez aller voir, pareil, je vous accroche la vidéo ici, c'est la même vidéo dans laquelle je vous ai présenté le quad et le blush Makeup Revolution. J'ai testé le Super Dewy Skin Tint de Makeup Revolution, encore une fois, en teinte fer, pardon. Je crois que j'ai jamais testé un truc aussi catastrophique au moment de l'application. Alors, encore une fois, ce n'est que sur ma peau, etc. Enfin, c'est toujours les mêmes disclaimers, hein. Ne vous vexez pas si vous aimez ce produit, c'est juste que ça fonctionne pas sur moi. Mais alors, ça faisait des morceaux. C'était même pas des peluches, c'était des morceaux, je sais pas comment vous dire, et ça accrochait pas à ma peau, et j'avais beau étaler comme ça glissait sur ma peau, les morceaux glissaient sur ma peau, et ensuite ça rentrait dans mes pores, et ensuite ma peau vomissait le produit. Ah non mais vraiment, il y avait rien qui allait, c'était une catastrophe. J'ai essayé 2 fois dans la même vidéo en changeant, je sais pas, je crois que même la deuxième fois j'ai pas du tout appliqué de base, j'ai juste appliqué par-dessus un soin et ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai arrêté, hein, j'ai même pas cherché à plus essayer de faire fonctionner ce produit. Je sais même pas comment il tient au cours de la journée puisqu'en fait il ne tient même pas au moment de l'application. Voilà, c'est vraiment le problème. Et donc ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas testé un produit teint qui fonctionnait si mal sur ma peau au moment de l'application. Voilà, écoutez, j'ai terminé la présentation des produits que je voulais vous présenter aujourd'hui. Pour les produits que j'ai testés comme d'hab et qui ne sont pas dans cette vidéo, c'est qu'ils ne font pas partie de mes plus belles découvertes et ils ne font pas non plus partie des pires produits que j'ai testés. Par exemple, l'anti-cerne Super Stay Activewear 30 heures de Maybelline. Je vous ai donné mon avis au cours du mois ici et sur Instagram et je vous ai donné les pour et les contre. Il y a des pour, mais il y a des contre aussi. Donc voilà, ils ne se retrouvent pas dans cette vidéo. À chaque fois, je vous le dis, je sais, dans ces vidéos, mais parce que j'avais l'habitude pendant un moment de revenir sur tous les produits que j'avais testés.
Et ça faisait beaucoup, et c'était un peu chiant parce que finalement sur Instagram je vous donne déjà mon avis et en général je me débrouille pour revenir un petit peu quand même sur YouTube, sur les produits que je teste. Donc voilà, je trouvais que ça pouvait être un petit peu redondant. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Venez me dire vous en commentaire quelles sont vos plus belles découvertes du mois, si vous avez craqué sur des nouveautés. N'hésitez pas à venir partager votre avis. Et s'il y a des produits qui vous ont déçu, qui n'ont pas fonctionné sur votre peau, ben pareil, venez partager parce que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis et plusieurs retours sur un même produit. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, likez avant de partir, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite des aventures. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.